L'infirmière est arrivée pour s'occuper du père malade du millionnaire dans son manoir. Elle est restée paralysée en voyant la photo de sa mère dans un cadre noir. Sophie ajusta son sac sur l'épaule en descendant du taxi devant l'imposante demeure des Beaumont. La façade de la maison, avec ses pierres blanches et ses fenêtres à volets bleus, lui inspire une certaine appréhension. Pourtant, elle respire profondément et se rappelle pourquoi elle est là. La jeune infirmière a été engagée pour s'occuper d'Émile Beaumont, un homme âgé et gravement malade, père du célèbre homme d'affaires Antoine Beaumont. Elle sait que ce travail pourrait bien changer sa vie, mais elle est loin d'imaginer à quel point. Dès qu'elle franchit la grande porte d'entrée, une odeur subtile de bois ciré et de fleurs fraîches envahit ses narines. Sophie est accueillie par la gouvernante, une femme âgée qui lui fait un signe de tête polie. « Suivez-moi, mademoiselle Sophie », dit-elle en la conduisant à travers des couloirs décorés de tableaux anciens et de meubles d'époque. Chaque pas résonne sur le parquet, créant un écho qui amplifie la sensation de grandeur de la maison. Après avoir brièvement rencontré Émile, qui repose dans un large lit, respirant difficilement, Sophie se rend dans la salle qui lui servira de quartier général. C'est là qu'elle aura accès à tout le matériel médical dont elle a besoin pour s'occuper de lui. En explorant la maison, elle ressent une étrange atmosphère, comme si cette demeure cachait des secrets bien gardés. Les portraits des anciens membres de la famille semblent la suivre du regard, comme des fantômes silencieux. Alors qu'elle traverse un petit salon, quelque chose attire son attention. Une photo, encadrée d'une fine bordure noire, est posée sur une cheminée en marbre. Elle s'approche et fixe l'image. Le cœur de Sophie rate un battement. Cette femme sur la photo, c'est impossible. Ses traits, son sourire, c'est sa mère, jeune et belle, bien avant que Sophie ne soit née. Mais qu'est-ce que cette photo fait ici? Confuse et troublée, Sophie examine chaque détail de l'image, comme si elle espérait qu'il y ait une explication logique. Elle ne peut pas détacher ses yeux de cette photo qui semble si hors de place au milieu des décorations luxueuses de cette maison aristocratique. Comment sa mère, qui n'avait jamais parlé de son passé, pouvait-elle être liée à une famille aussi influente que les Beaumont? Le bruit de pas derrière elle la fait sursauter. Antoine Beaumont entre dans la pièce, l'air sérieux mais courtois. « Mademoiselle Sophie, est-ce que tout va bien ?» Sophie déglutit, cherchant ses mots. « Oui, pardon, monsieur Beaumont. » Elle hésite un instant, puis désigne la photo d'un geste maladroit. « Je me demandais simplement, qui est cette femme sur la photo ?» Antoine s'arrête net, ses yeux passant de la photo à Sophie, avec un mélange d'étonnement et d'émotion qu'il ne parvient pas à dissimuler. Il s'approche lentement, comme s'il redoutait de répondre. Cette femme, était le grand amour de ma vie. Elle travaillait ici autrefois, comme femme de ménage. Puis, un jour, elle a disparu sans laisser de traces. Le choc traverse Sophie comme un coup de tonnerre. Sa mère, femme de ménage dans cette maison, et surtout, disparue mystérieusement, c'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La confusion laisse bientôt place à une foule de questions qui l'assaillent. Elle essaie de garder son calme, mais sa voix trahit son trouble. « Vous êtes sûr? Vous connaissez son nom ?» Antoine fronce légèrement les sourcils, se demandant pourquoi Sophie semble si agitée. Elle s'appelait Claire. Claire Martin. Pourquoi? Vous la connaissiez? Le cœur de Sophie s'emballe. Claire Martin. C'était le nom de sa mère. Les souvenirs affluent en elle, mais ils sont flous, presque lointains. Sa mère n'avait jamais vraiment parlé de son passé, toujours évasive, toujours fuyante sur ce sujet. Sophie sent son pouls s'accélérer, incapable de masquer son émoi. Antoine, lui, observe attentivement Sophie. Pourquoi cette question? Est-ce que cela a un rapport avec votre venue ici? Sophie inspire profondément, cherchant à rassembler ses pensées en un puzzle logique. Elle sait que ce qu'elle dira maintenant pourrait tout changer. Claire Martin était ma mère. Le silence qui suit est lourd, presque étouffant. Antoine la fixe, stupéfait, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Puis, lentement, ses traits se durcissent. « Vous êtes sa fille ?» Sophie hoche la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Elle sent que l'atmosphère dans la pièce a changé, que quelque chose de profond et de bouleversant vient de se révéler. Antoine, lui, se détourne brusquement, marchant vers la fenêtre, visiblement sous le choc.
Cela explique beaucoup de choses. Sa voix est basse, presque inaudible, mais Sophie peut sentir le poids de ses mots. Le silence qui suit est palpable, comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Sophie reste figée, observant Antoine qui semble lutter pour assimiler ce qu'il vient d'apprendre. Lui, toujours dos à elle, fixe l'extérieur, les mains crispées sur le rebord de la fenêtre. Le poids des révélations pèse sur eux deux, mais chacun le vit de manière différente. Sophie, le cœur battant à tout rompre, ne sait pas quoi dire de plus. Elle vient de plonger Antoine dans une réalité qu'il ne soupçonnait même pas. La seule chose à laquelle elle peut penser, c'est l'étonnante coïncidence qui l'a menée ici. Le hasard, ou peut-être le destin, a décidé de la faire entrer dans cette maison, là où sa mère avait vécu et où une partie de son histoire était jouée. Antoine se retourne enfin, le visage marqué par la surprise mais aussi par une douleur qu'il tente de dissimuler. Alors, tout ce temps, il fait une pause, visiblement en proie à des émotions contradictoires. « Ta mère ne m'a jamais dit qu'elle avait eu un enfant. Je ne savais pas. » Sa voix se brise légèrement, comme s'il peinait à accepter cette nouvelle vérité. Sophie se mord la lèvre. Elle aussi, elle a des questions sans fin qui bouillonnent en elle, mais elle n'est pas certaine qu'Antoine détienne toutes les réponses. « Elle ne m'a jamais parlé de vous non plus, » admet-elle d'une voix calme. Elle a toujours évité de parler de son passé. Je ne savais même pas qu'elle avait travaillé ici. Antoine inspire profondément, se passant une main sur le visage, comme pour chasser les souvenirs qui refont surface. Claire et moi, il s'interrompt, hésitant à replonger dans ses mémoires. Nous étions jeunes, elle était différente. Nous venions de mondes opposés, mais cela n'avait aucune importance pour moi. Ses yeux s'assombrissent légèrement alors qu'il poursuit. Mon père, par contre, ne l'a jamais vue du même œil. Sophie se tend en entendant ces mots. Elle comprend que quelque chose de plus sombre se cache derrière cette histoire d'amour interrompue. « Pourquoi a-t-elle disparu ?» demande-t-elle, osant enfin poser la question qui la hante depuis qu'elle a vu cette photo. Antoine ferme les yeux un instant, comme s'il rassemblait ses forces pour répondre. « Un jour, elle est simplement partie. Je n'ai jamais su pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'un matin, elle n'était plus là. Mon père m'a dit qu'elle avait quitté la maison volontairement, mais je n'ai jamais vraiment cru à cette version. » Le doute s'installe en Sophie. Elle avait toujours eu l'impression que sa mère portait en elle un poids qu'elle ne partageait jamais. Peut-être était-ce cette disparition mystérieuse qui avait marqué sa vie pour toujours. « Vous pensez que votre père a eu quelque chose à voir avec sa disparition ?» La question franchit ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Antoine semble réfléchir un instant, son regard se perdant à nouveau à travers la fenêtre. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de preuves, et mon père a toujours refusé d'en parler. Mais il n'aimait pas Claire. Je l'ai compris très tôt. Il pensait qu'elle n'était pas digne de moi, qu'elle salissait le nom de notre famille. » Sophie sent une vague de colère monter en elle. Elle ne connaît pas Émile depuis longtemps, mais l'idée qu'il ait pu manipuler la vie de sa mère et indirectement la sienne la remplit de rage. Pourtant, elle se contient. Elle sait que ce n'est pas le moment de laisser ses émotions prendre le dessus. « Et maintenant ?» murmure-t-elle. « Que faisons-nous de tout cela ?» Antoine la regarde enfin, son expression plus douce, mais encore marquée par la confusion. « Je ne sais pas, Sophie. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. » Il marque une pause avant de poser une question qui lui brûle les lèvres. « Tu penses que ta mère savait qu'elle te laissait seule avec toutes ces questions sans réponse ?» Sophie secoue la tête, incertaine. Peut-être qu'elle avait ses raisons, peut-être qu'elle voulait me protéger. Mais en réalité, elle n'en est pas sûre. Sa mère lui semblait toujours si distante quand il s'agissait de parler de sa jeunesse. Sophie n'avait jamais pu percer ce mur de silence. Et maintenant, face à Antoine, elle ressent ce vide d'autant plus fort. Un silence s'installe à nouveau entre eux. Un silence lourd de non-dits et de secrets encore à découvrir. Antoine semble vouloir dire quelque chose de plus, mais il se retient, comme si les mots ne suffisaient pas à exprimer tout ce qu'il ressent. Sophie, de son côté, essaie de faire sens de tout ce qu'elle vient d'apprendre. Sa mère, cette femme qu'elle connaissait à peine sous cet angle, avait aimé cet homme ici, dans cette maison, et aujourd'hui, ce même homme se tenait devant elle tout aussi perdu qu'elle. « Il y a tant de choses que je voudrais comprendre, »
murmure-t-elle finalement, la voix tremblante. Antoine acquiesce. Moi aussi. Et je crois que le seul moyen d'obtenir des réponses, c'est de demander à mon père. Sophie sent un frisson lui parcourir l'échine. Elle sait qu'affronter Émile ne sera pas facile, mais elle sent qu'il détient les clés du mystère qui entoure sa mère. Et même s'il est faible, proche de la mort, elle sait que le moment est venu de découvrir la vérité, peu importe le prix. Le lendemain matin, Sophie se réveille avec la tête encore pleine des révélations de la veille. Elle n'a presque pas dormi, incapable de chasser de son esprit l'image de sa mère, Claire, et tout ce qu'elle venait de découvrir sur son passé. La maison des Beaumont, autrefois un simple lieu de travail, est maintenant devenue une énigme qu'elle doit résoudre. Elle descend les escaliers en silence, croisant la gouvernante qui la salue poliment, sans poser de questions. Sophie ne sait pas exactement ce qu'elle doit faire. Son devoir d'infirmière est de prendre soin d'Émile, mais une partie d'elle est déchirée par l'envie de comprendre la vérité sur ce qui s'est passé entre sa mère et cette famille. Plus elle y pense, plus elle se demande si Émile a vraiment eu un rôle dans la disparition de Claire. Quand elle entre dans la chambre d'Émile, elle le trouve endormi, respirant difficilement. Son visage est marqué par la fatigue et la douleur. Antoine est déjà là, assis près du lit, le regard vide. Il se tourne légèrement à l'arrivée de Sophie, mais ne dit rien. Sophie s'approche d'Émile et vérifie son état, ajustant légèrement les oreillers pour qu'il soit plus à l'aise. « Il a eu une mauvaise nuit ?» demande-t-elle doucement à Antoine. « Oui, il a beaucoup de mal à respirer. Les médecins disent que c'est une question de jours maintenant. » La voix d'Antoine est basse, presque monotone, comme s'il essayait de contenir ses émotions. Sophie peut sentir la tension dans la pièce, cette même tension qui n'a fait que grandir depuis leur conversation de la veille. Émile commence à bouger légèrement. Ses yeux s'ouvrent faiblement et il fixe le plafond avant de tourner la tête vers Antoine et Sophie. Son regard est voilé par la fatigue, mais il semble conscient de leur présence. « Antoine !» murmure-t-il d'une voix rauque, à peine audible. Antoine se penche légèrement en avant, prêt à écouter son père. « Je suis là, père. » Ces mots sont empreints d'une certaine froideur, comme si la distance émotionnelle entre eux était trop grande pour être ignorée. Émile tousse légèrement, puis prend une grande inspiration, forçant ses poumons affaiblis à se remplir d'air. « Je suppose que vous voulez tous les deux des réponses, » dit-il enfin, sa voix cassée par l'effort. Sophie sent son cœur se serrer. C'est exactement ce qu'elle attendait. Mais maintenant que le moment est là, elle redoute ce qu'il pourrait dire. Antoine garde le silence, mais Sophie, incapable de contenir sa curiosité, ose poser la question qui la tourmente depuis la veille. « Pourquoi ma mère est-elle partie, Émile ? Vous savez quelque chose, n'est-ce pas ?» Le regard d'Émile se fixe sur elle, long et perçant, comme s'il cherchait à comprendre les implications de sa question. Il ferme les yeux un instant, luttant contre sa propre culpabilité, avant de parler. Claire, elle n'a jamais quitté cette maison de son plein gré. Ces mots résonnent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Sophie sent ses jambes trembler sous elle. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas, mais entendre cette vérité de la bouche d'Émile est plus dévastateur qu'elle ne l'aurait cru. Antoine, lui, se redresse brusquement, la colère montant dans sa voix. « Qu'est-ce que tu veux dire, père ? Tu m'as dit qu'elle était partie, qu'elle nous avait abandonnés. » Son ton est accusateur, rempli d'années de douleurs refoulées. Émile détourne les yeux, visiblement accablé par ce qu'il s'apprête à révéler. « Je ne pouvais pas te laisser avec elle, Antoine. Elle n'était pas à la hauteur de notre nom. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour toi, pour nous. » Il marque une pause, rassemblant ses forces pour continuer. Je l'ai fait partir. Le silence qui s'abat après cette confession est presque suffocant. Antoine est figé, incapable de croire ce qu'il entend. Sophie, quant à elle, sent la colère monter en elle comme un torrent déchaîné. Comment Émile avait-il pu prendre une telle décision sans se soucier des conséquences sur la vie de sa mère et par extension sur la sienne ? « Tu l'as chassé ?» La voix d'Antoine tremble de fureur. « Tout ce temps, je l'ai cru parti volontairement, alors que c'est toi qui l'as forcé à nous quitter. » Ses poings se serrent, son regard brûlant de rage. C'est comme si des années de douleur et de confusion explosaient d'un coup. « Sophie !»
elle, se sent presque étouffée par la révélation. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa mère semble s'effondrer. Claire n'a jamais parlé de cette partie de sa vie, mais maintenant, Sophie comprend pourquoi. Elle avait été arrachée à l'homme qu'elle aimait et chassée de cette maison, comme si elle n'était qu'une simple servante, indigne d'un futur avec Antoine. Je pensais que c'était pour le mieux, souffle Émile, visiblement affaibli, chaque mot lui coûtant un effort immense. Je ne savais pas qu'elle attendait un enfant. Si j'avais su, peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Sophie se tourne vers Antoine, cherchant une réaction. Mais Antoine reste immobile, fixant son père comme s'il ne le reconnaissait plus. Toute sa vie, il avait porté la douleur de la perte de Claire, pensant qu'elle avait choisi de le quitter. Maintenant, il doit faire face à une vérité bien plus sombre. C'est son propre père qui a détruit ce qu'il chérissait le plus. « Alors, tu as tout détruit », murmure Antoine, la voix brisée. « Tu m'as pris le seul bonheur que j'avais, et tu m'as menti toutes ces années. » Sophie reste silencieuse, laissant Antoine absorber cette vérité. Elle sait que la relation entre Antoine et Émile vient de changer à jamais. Elle aussi doit réévaluer tout ce qu'elle pensait savoir sur son passé. Mais maintenant, il n'y a qu'une certitude. Le passé qu'ils croyaient tous connaître n'était qu'un mensonge. Les heures qui suivent la révélation d'Émile sont empreintes de silence et de tension. Sophie et Antoine restent enfermés chacun dans leurs pensées, comme s'ils avaient besoin de temps pour digérer l'ampleur de la vérité qui vient d'éclater. Pour Sophie, c'est un sentiment de trahison envers sa mère qui la tourmente, tandis qu'Antoine semble encore sous le choc de découvrir que son propre père a été l'architecte de son malheur. Dans l'après-midi, Sophie quitte brièvement la maison pour prendre l'air. Marcher dans les jardins bien entretenus des Beaumont ne l'apaise guère, mais cela lui permet de se détacher un peu de l'atmosphère oppressante de la demeure. Elle se demande ce que sa mère aurait pensé de tout cela. Si elle était encore en vie, aurait-elle pardonné à Émile? Ou aurait-elle simplement gardé ce silence qui l'a toujours entourée? Lorsque Sophie revient à l'intérieur, elle trouve Antoine assis dans un fauteuil du grand salon, les coudes appuyés sur ses genoux, la tête baissée. Il semble plus abattu que jamais. Elle hésite un instant avant de s'approcher. « Comment tu te sens ?» demande-t-elle doucement, espérant ne pas raviver des blessures encore trop fraîches. Antoine lève les yeux vers elle, son regard fatigué mais toujours empreint de cette douleur latente. « Je ne sais pas, » murmure-t-il. « Je ne sais même plus ce que je ressens. » Il soupire profondément, passant une main dans ses cheveux, un geste qui trahit sa frustration. « Toute ma vie, j'ai cru qu'elle m'avait abandonnée. J'ai vécu avec cette idée pendant des années, et maintenant, je découvre que tout ça, c'était à cause de mon père. » Sophie comprend parfaitement ce qu'il ressent. Elle-même est en proie à des sentiments contradictoires. Elle ne peut s'empêcher de ressentir une certaine colère envers Émile, mais une part d'elle est également bouleversée à l'idée que cet homme vieillissant, au bord de la mort, puisse porter un tel fardeau de culpabilité. « Je sais que c'est difficile à accepter, » dit-elle lentement, cherchant ses mots. « Mais il est mourant, Antoine, et il est plein de regrets. » Antoine fronce les sourcils, la mâchoire serrée. Des regrets. Il se redresse légèrement dans son fauteuil, la colère refaisant surface. Il a détruit ma vie. Il m'a privé de l'amour de ma vie et il ne m'a jamais laissé une chance de savoir pourquoi. Et maintenant, il est censé mourir en paix, avec quelques mots d'excuse. Sophie ne peut s'empêcher de sentir la tension dans sa propre poitrine. Elle comprend sa frustration, mais elle sait aussi que cette colère ne les mènera nulle part. Je ne dis pas que tu dois lui pardonner tout de suite, mais il t'a dit la vérité, Antoine. C'est plus que ce qu'il aurait pu faire. Antoine se lève brusquement, faisant quelques pas dans la pièce, visiblement agité. La vérité. Il éclate de rire, un rire sans joie, amer. Quelle vérité? La vérité, c'est que je n'ai jamais eu le choix. Ma vie a été dictée par les décisions de mon père, et maintenant, je dois vivre avec ça. Si Sophie reste silencieuse un instant, laissant ses mots retomber dans le vide. Elle sait qu'il a raison, à sa manière. Ce n'est pas une simple affaire de pardon ou de regret. C'est une vie entière de mensonges et de décisions imposées. Mais elle ne peut s'empêcher de penser à ce que sa mère aurait voulu. Claire avait toujours été une femme forte, malgré son silence sur son passé. Sophie aime à croire qu'elle aurait trouvé un moyen de tourner la page. Finalement, Antoine s'arrête près de la fenêtre, observant les jardins à l'extérieur sans vraiment les voir. « Je ne sais pas quoi faire, Sophie. J'ai l'impression d'être pris au piège.
entre la haine que je ressens pour ce que mon père a fait et le sentiment que je dois lui dire quelque chose avant qu'il parte. Sophie s'approche doucement de lui, posant une main réconfortante sur son bras. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Mais je pense que, quoi que tu décides, tu ne devrais pas le faire pour lui. Fais-le pour toi. Antoine ferme les yeux un instant, absorbant ses paroles. Il sait qu'elle a raison, mais cela ne rend pas la décision plus facile. Il soupire profondément. Je suppose que je devrais lui parler, avant qu'il soit trop tard. Il se retourne vers elle, son regard adouci par la fatigue et le chagrin. Mais j'ai besoin de temps. Sophie acquiesce. Prends le temps qu'il te faut, mais souviens-toi que le temps n'attend pas toujours. Antoine lui sourit faiblement, reconnaissant sa sagesse, même s'il n'est pas prêt à l'accepter totalement. Merci, Sophie. Il reste là un moment, dans ce silence apaisant mais lourd de décisions à venir. Antoine sait qu'il devra faire face à son père bientôt, mais pour l'instant, il a encore besoin de se retrouver. Sophie, quant à elle, sent que la situation est sur le point de basculer. Le poids des secrets commence à s'alléger, mais ce qu'il reste à découvrir pourrait bien les briser encore plus. Alors qu'elle s'apprête à quitter la pièce, Sophie se tourne une dernière fois vers Antoine. « Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. » Antoine acquiesce silencieusement, ses yeux rivés sur le paysage extérieur. Il sait qu'il n'est pas seul, mais cette épreuve est la sienne, et seulement la sienne. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent vulnérable, mais peut-être aussi un peu plus proche d'une forme de rédemption. Les jours qui suivent sont marqués par une tension palpable dans la maison des Beaumont. Sophie continue à prendre soin d'Émile, mais chaque interaction avec lui est lourde de sous-entendus et de non-dits. Antoine, de son côté, évite soigneusement son père, préférant s'isoler dans son bureau ou dans les jardins de la propriété. Il semble encore incapable de confronter pleinement la vérité que son père a révélée. Sophie sait que le moment de l'affrontement final approche, mais elle ne peut forcer Antoine à affronter ses démons avant qu'il ne soit prêt. C'est un matin pluvieux que la situation atteint son paroxysme. Sophie entre dans la chambre d'Émile comme d'habitude pour vérifier ses signes vitaux et ajuster sa médication. Mais aujourd'hui, l'atmosphère est différente. Émile est éveillé, mais son regard est plus terne, plus fatigué que d'habitude. Il sait que son temps est compté, et Sophie peut sentir qu'il est prêt à dire quelque chose d'important. « Sophie », murmure-t-il d'une voix rauque, la tête à peine soulevée de l'oreiller. « Il faut que je te parle. » Sophie s'approche du lit, hésitant un instant. « Oui, Émile, vous devez vous reposer. »« Non, pas maintenant. Écoute-moi. » Sa voix est faible, mais son ton est ferme. Il n'est plus question d'attendre. Sophie se penche un peu plus près, son cœur battant plus fort. Je dois te dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Elle se redresse légèrement, prête à entendre les dernières confidences d'un homme qui porte visiblement un lourd fardeau. Je vous écoute. Émile ferme les yeux un instant, prenant une profonde inspiration, ce qui semble lui coûter un effort immense. Ce que je t'ai dit à propos de ta mère. Il s'interrompt, luttant pour continuer. Je ne t'ai pas tout dit. Sophie sent un frisson lui parcourir l'échine. Il y a encore plus de secrets enfouis dans cette maison et elle n'est pas sûre d'être prête à les entendre. Mais elle sait qu'il est maintenant ou jamais. Quand elle est partie, ce n'était pas seulement parce que je l'ai forcée. Elle m'a supplié de la laisser rester. Il tourne lentement la tête vers Sophie, ses yeux fatigués rencontrant les siens. Elle m'a dit qu'elle t'attendait. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Sophie reste immobile, incapable de répondre. La révélation la frappe comme un coup de massue. Sa mère avait tenté de rester, avait cherché à protéger sa relation avec Antoine et à préserver leur futur en tant que famille. Mais Émile avait ignoré ses supplications. Il l'avait chassée malgré tout. Je ne voulais pas y croire, continue Émile, ses yeux s'embuant de larmes. Je pensais qu'elle disait cela pour me manipuler, pour rester ici. Je pensais que... Il s'interrompt, pris d'une toux violente, ce qui oblige Sophie à se précipiter pour l'aider à reprendre son souffle. Quand il reprend la parole, sa voix est encore plus faible. J'étais aveuglée par mon orgueil. Je n'ai jamais pensé aux conséquences de mes actions. Et quand j'ai réalisé qu'elle disait la vérité, il était trop tard. Sophie sent les larmes monter à ses yeux. Sa mère avait tout fait pour rester.
pour essayer de créer une vie avec Antoine, mais Émile avait détruit cette chance. Elle serre les poings, essayant de contenir la colère qui gronde en elle. Comment cet homme avait-il pu faire une chose pareille? Et vous? Vous ne lui avez jamais donné une chance, murmure-t-elle, incapable de masquer la douleur dans sa voix. Émile ferme les yeux, une larme silencieuse coulant sur sa joue ridée. Non, et c'est la plus grande erreur de ma vie. Sophie ne sait pas quoi dire. La révélation est trop lourde, trop choquante. Pendant toutes ces années, elle a cru que sa mère avait pris la décision de quitter cette maison par elle-même. Mais maintenant, elle comprend qu'elle avait été contrainte, forcée à partir, malgré sa volonté de rester pour elle et pour Antoine. C'est à ce moment qu'Antoine entre dans la chambre. Il s'arrête net en voyant l'expression sur le visage de Sophie, puis ses yeux se posent sur son père, qui semble plus faible que jamais. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il, sa voix plus calme qu'elle ne l'a été ces derniers jours. Sophie se tourne lentement vers lui, ses yeux encore brillants de larmes. Il m'a dit la vérité. Sa voix est tremblante, et Antoine s'approche, une expression de confusion sur le visage. Émile tend une main tremblante vers son fils. « Ah, Antoine, il faut que tu saches. » Il tousse, sa respiration difficile. Je savais qu'elle t'aimait, je savais qu'elle voulait rester, mais j'étais... Il lutte pour trouver les mots, puis laisse échapper dans un souffle. J'étais trop fière pour l'accepter. Antoine reste silencieux, son regard fixe sur son père, comme s'il essayait de comprendre l'ampleur de cette confession. Il avance lentement vers le lit, ses pas résonnant dans la pièce silencieuse. Quand il atteint son père, il s'arrête, les yeux rivés sur lui. « Alors, tout ce que tu as fait, c'était pour protéger ta fierté ?» demande-t-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Émile hoche la tête faiblement. « Je pensais que c'était la meilleure chose pour toi, mais je me suis trompé. » Il tente de lever la main pour toucher celle de son fils, mais il n'en a plus la force. « Je suis désolé, tellement désolé. » Antoine reste immobile pendant un long moment. Puis, lentement, il s'agenouille à côté du lit de son père, ses yeux fixés sur ceux d'Émile. « Tu m'as pris la chose la plus précieuse que j'avais, » dit-il doucement, la voix brisée. « Mais maintenant, je dois vivre avec ça. » Les larmes remplissent les yeux d'Émile. « Pardonne-moi, Antoine, s'il te plaît, pardonne-moi. » Le silence qui suit est déchirant. Antoine ferme les yeux, respirant profondément, avant de poser sa main sur celle de son père. « Je te pardonne, » murmure-t-il finalement, même si les mots semblent l'étouffer. « Mais je ne pourrai jamais oublier. » Après la confession déchirante d'Émile, un silence pesant enveloppe la chambre. Antoine se relève lentement, le visage encore marqué par l'intensité de l'instant. Sophie reste près du lit, observant la scène, sentant que quelque chose de fondamental a changé entre père et fils, même si le chemin vers la guérison est encore long. Émile, épuisé par cet effort, ferme les yeux. Sa respiration est irrégulière, chaque souffle semblant plus laborieux que le précédent. Sophie s'approche pour ajuster les oreillers, mais elle peut sentir que l'heure est proche. Antoine reste là, debout, son regard perdu, tentant de contenir la tempête d'émotions qui l'envahit. Ils quittent la chambre ensemble, laissant Émile reposer. À peine la porte refermée, Antoine marche rapidement vers le bout du couloir, ses pas lourds résonnant dans la grande demeure. Sophie le suit, hésitante, mais consciente qu'il a besoin d'espace pour traiter ce qu'il vient d'apprendre. Dans le grand salon, Antoine s'arrête enfin, ses mains tremblantes. Il s'appuie contre un meuble, tentant de retrouver son calme, mais Sophie peut voir la colère et la douleur qui continuent de le ronger. « Comment pourrais-je lui pardonner ?» murmure-t-il, les poings serrés. « Il a détruit ma vie, il a tout pris. » Sophie s'approche doucement, ne sachant pas vraiment quoi dire. Elle comprend sa colère. Elle aussi ressent cette douleur, cette amertume qui monte en elle à l'idée que sa mère a souffert à cause des décisions d'Émile. Mais elle sait aussi qu'Antoine est à un tournant crucial. « Ce n'est pas facile », commence-t-elle prudemment. « Mais tu lui as déjà pardonné, Antoine. Peut-être pas entièrement. Peut-être que tu ne pourras jamais oublier. Mais tu as fait un premier pas. » Antoine se tourne vers elle, les yeux brillants de larmes qu'il refuse de laisser couler. « Je ne sais même pas si je le pensais vraiment. »
Ces mots sont sortis de ma bouche, mais mon cœur, lui, ne les accepte pas. Sophie hoche la tête. Elle sait que ce genre de blessure ne guérit pas en une simple conversation. Le pardon, ce n'est pas quelque chose que l'on donne d'un coup, dit-elle doucement. C'est un processus, un chemin que tu dois parcourir à ton rythme. Antoine passe une main sur son visage, essuyant la sueur qui perle sur son front. Et si je ne veux pas pardonner, si je veux juste me libérer de tout ça, sans jamais le laisser entrer de nouveau dans ma vie? Sophie reste silencieuse un instant, pesant ses mots. Tu as le droit de choisir ce qui est le mieux pour toi, mais je pense que tant que tu garderas cette colère en toi, elle continuera de te détruire. Elle fait une pause, puis ajoute, plus doucement encore, tu ne fais pas cela pour lui, Antoine. Tu le fais pour toi. Antoine se détourne, les bras croisés, regardant par la grande baie vitrée du salon. Le ciel est gris et la pluie continue de tomber en fines gouttes, créant une mélodie douce mais mélancolique. « Je sais que tu as raison », murmure-t-il finalement. « Mais c'est tellement difficile. » Sophie s'approche de lui, posant une main réconfortante sur son bras. « Je ne te dis pas que tu dois tout oublier. Ce qu'il a fait est impardonnable, à bien des égards. Mais tu dois trouver un moyen de ne plus laisser cela te contrôler. » Antoine soupire profondément, se tournant légèrement vers elle. « Et toi, comment fais-tu pour rester aussi calme ?» demande-t-il, cherchant des réponses dans ses yeux. « Ta mère a souffert à cause de lui, tout comme moi. Tu devrais être en colère aussi. » Sophie baisse les yeux un instant, réfléchissant. « Je suis en colère, admet-elle, mais je pense que j'ai appris à vivre avec cette idée depuis longtemps, même sans en connaître les détails. Ma mère portait ce fardeau en silence. Elle n'a jamais partagé ses souffrances avec moi. Peut-être que, d'une certaine manière, j'ai grandi en acceptant que je ne saurais jamais tout. Mais aujourd'hui, je suis ici. J'ai des réponses. Et ça me permet d'avancer. » Antoine l'observe, un léger sourire triste apparaissant sur son visage. « Tu es plus forte que moi, » dit-il doucement. Sophie secoue la tête. « Non, je pense juste que nous avons chacun nos propres façons de gérer la douleur. » Elle hésite, puis ajoute. « Mais tu n'es pas obligé de le faire seul, Antoine. Je suis là. Nous sommes tous les deux dans cette histoire, d'une manière ou d'une autre. » Antoine lève les yeux vers elle, et pour la première fois depuis longtemps, il semble plus vulnérable, presque reconnaissant de ne pas être seul face à tout cela. « Merci, Sophie. » Sa voix est basse, mais sincère. Un silence confortable s'installe entre eux, tandis que la pluie continue de tomber à l'extérieur. Ils savent que le chemin vers la guérison sera long et difficile, mais pour la première fois, il y a l'espoir qu'ils puissent trouver une manière d'y parvenir ensemble. Finalement, Sophie brise le silence. « Tu devrais peut-être retourner voir ton père. Il n'a plus beaucoup de temps, et je pense qu'il a encore des choses à te dire. » Antoine hoche la tête, les yeux fatigués mais résolus. « Tu as raison, je dois le voir, avant qu'il ne soit trop tard. » Il se dirige lentement vers l'étage, où Émile repose toujours. Antoine s'arrête devant la porte de la chambre, prenant une profonde inspiration. « Quoi qu'il arrive, je vais devoir vivre avec tout cela, » murmure-t-il. « Mais au moins, je pourrai avancer, maintenant que je sais la vérité. » Sophie pose une main sur son épaule. « Tu n'as pas à affronter cela seul. » Antoine esquisse un faible sourire, puis ouvre la porte. Ensemble, ils entrent dans la chambre où Émile, affaibli, les attend, prêt à affronter ce qui sera probablement son dernier échange avec son fils. Le lendemain matin, Sophie se réveille avec une étrange sensation d'inconfort. Les révélations de la veille ont laissé un poids sur sa poitrine, une lourdeur qui refuse de s'en aller. Elle se demande comment Antoine se sent après avoir passé un peu plus de temps avec son père. La relation entre eux semble être arrivée à un point de non-retour, mais malgré la colère et la tristesse, elle sent qu'Antoine lutte intérieurement pour trouver la paix. Elle descend lentement les escaliers, se dirigeant vers la cuisine pour préparer son café. Lorsqu'elle entre dans la pièce, elle aperçoit Antoine assis à la table, une tasse de thé à la main. Il a l'air fatigué, les yeux cernés comme s'il n'avait pas dormi. Sophie s'approche et prend place en face de lui, observant son visage marqué par la réflexion. « Comment tu te sens ce matin ?» demande-t-elle doucement, brisant le silence. Antoine hausse les épaules, fixant distraitement sa tasse. « Je ne sais pas, » murmure-t-il. « Hier soir, j'ai passé des heures à réfléchir à tout ça. À mon père, à ma mère, à tout ce que j'ai perdu.
Je me demande si j'arriverai jamais à comprendre pourquoi il a fait tout ça. Sophie hoche la tête, compatissante. Peut-être qu'il ne s'agit pas de comprendre, dit-elle après un moment de réflexion. Parfois, il n'y a pas de raison qui fasse sens. Parfois, les gens font des erreurs simplement parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils sont aveuglés par leur propre fierté. Antoine soupire, prenant une gorgée de son thé avant de répondre. Tu as probablement raison. Mais cela n'efface pas ce qui a été fait. Il repose sa tasse sur la table, ses doigts tapotant nerveusement contre la porcelaine. J'ai l'impression qu'il me manque encore des morceaux. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si ma mère aimait vraiment mon père, pourquoi est-ce qu'elle a tout abandonné? Sophie reste silencieuse, les yeux baissés sur ses propres mains. Elle a réfléchi à cette question, elle aussi. Elle connaît les sacrifices que sa mère a dû faire, mais il lui reste encore tant de mystères à résoudre. Et puis, il y a cette vague intuition, ce sentiment qu'il y a encore des choses cachées, des vérités qui n'ont pas été révélées. Je pense qu'il est temps que nous découvrions ce qui s'est réellement passé, dit-elle finalement, levant les yeux pour croiser le regard d'Antoine. Il doit y avoir des traces quelque part. Des lettres, des journaux, des documents, quelque chose qui explique pourquoi elle a été forcée de partir. Antoine la fixe un moment, réfléchissant à ses paroles. « Tu crois qu'on pourrait trouver quelque chose ici, dans cette maison ?» Sophie acquiesce. « Ta famille a vécu ici depuis des générations. Si ta mère a laissé une trace, elle est probablement quelque part dans cette maison. » Antoine se redresse légèrement, une lueur de détermination dans les yeux. « Alors cherchons. Il est temps d'obtenir des réponses. » Il passe la journée à fouiller dans les vieilles affaires de la famille, explorant les recoins oubliés de la maison. Antoine montre à Sophie des endroits où il jouait enfant, des pièces qu'il n'a pas visitées depuis des années. Chaque tiroir ouvert, chaque boîte poussiéreuse révélant des fragments d'un passé qui semblait enfoui depuis longtemps. Dans une pièce rarement utilisée, une sorte de bureau à l'abandon, Sophie tombe sur une vieille boîte en bois, cachée derrière une étagère. « Antoine, viens voir ça !» l'appelle-t-elle, tout en soufflant sur la poussière qui couvre le couvercle. Antoine la rejoint rapidement et l'aide à ouvrir la boîte. À l'intérieur, il trouve des lettres, soigneusement pliées et rangées, avec des dates qui remontent à plus de 20 ans. Sophie les sort une à une, ses mains tremblantes d'excitation et de crainte à l'idée de découvrir leur contenu. « Ce sont des lettres de ma mère », murmure Antoine, reconnaissant immédiatement l'écriture fine et élégante. Il en ouvre une, son visage se durcissant à mesure qu'il parcourt les mots. Elle lui écrivait « À mon père ». Sophie le regarde, son cœur battant fort. Qu'est-ce qu'elle dit? Antoine lit à haute voix, sa voix tremblante alors qu'il partage les paroles que sa mère avait écrites des décennies auparavant. Elle y parle de son amour pour Émile, mais aussi de la douleur qu'elle ressent à être éloignée de lui. Elle mentionne des promesses d'une vie ensemble, mais ce qui frappe le plus Antoine, c'est la mention d'un secret qu'elle porte. « Je ne pourrai jamais te dire toute la vérité, car il y a des choses que tu ne comprendrais pas. Mais sache que je t'ai toujours aimé malgré tout. » lit-il d'une voix rauque. Sophie reste silencieuse, tentant de comprendre le sens de ces mots. « Un secret ?» murmure-t-elle. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Antoine secoue la tête, l'air perdu. « Je ne sais pas, mais il y a plus. Elle parle de quelqu'un qui la surveillait, qui l'a forcée à partir. » Il continue à lire, ses yeux parcourant rapidement les lignes. Elle avait peur de ce que cette personne ferait si elle restait. Sophie sent un frisson la parcourir. Cela signifie que ce n'était pas seulement ton père, il y avait quelqu'un d'autre. Antoine acquiesce, visiblement sous le choc. Mais qui? Ils échangent un regard, comprenant qu'ils sont sur le point de découvrir une vérité bien plus sombre que ce qu'ils imaginaient. Une vérité qui pourrait non seulement éclaircir le passé de leurs parents, mais aussi changer leur propre avenir. Les découvertes de la veille ont laissé Antoine et Sophie perplexes. La perspective qu'il y ait eu une autre personne impliquée dans la disparition de Claire bouleverse tout ce qu'ils pensaient savoir. Antoine passe la nuit à lire et relire les lettres de sa mère, cherchant des indices, des réponses qui pourraient éclaircir ce mystère. Quant à Sophie, elle lutte contre un sentiment d'impuissance grandissant. Sa mère avait vécu dans la peur, forcée de quitter l'homme qu'elle aimait, tout en portant en elle un secret qu'elle n'avait jamais révélé. Le matin, alors que la lumière douce de l'aube traverse les rideaux de la chambre d'Antoine, Sophie entre discrètement,
un air inquiet sur le visage. Antoine est déjà éveillé, assis sur le bord de son lit, les yeux fixés sur une des lettres qu'il tient entre ses mains. Il lève les yeux en entendant Sophie entrer, et elle peut immédiatement voir la fatigue et l'inquiétude dans son regard. « Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas ?» demande Sophie en s'approchant. Antoine secoue doucement la tête. « Comment pourrais-je » Il y a encore tellement de questions sans réponse. Sophie s'assied à côté de lui, jetant un coup d'œil aux lettres éparpillées sur le lit. « Je sais que c'est difficile à accepter, » dit-elle doucement. « Mais nous sommes déjà allés plus loin que ce que nous aurions pu imaginer. Nous avons trouvé des réponses, même si elles soulèvent de nouvelles questions. » Antoine inspire profondément, luttant contre l'épuisement. « Et si la vérité était pire que tout ce que nous avons déjà découvert ?» murmure-t-il. « Si cette personne, ce mystérieux individu dont ma mère parlait, était toujours là, quelque part dans l'ombre ?» Sophie ne peut nier la possibilité. Après tout, cette personne, qui qu'elle soit, avait suffisamment de pouvoir pour forcer Claire à disparaître, pour la séparer de sa famille et la priver d'une vie heureuse. « Nous ne pouvons pas savoir à moins de continuer à chercher, » dit-elle finalement. « Et je pense que nous devrions confronter ton père une dernière fois. Peut-être qu'il sait de qui il s'agit. » Antoine hoche la tête, même s'il semble hésitant. « Je ne suis pas sûre qu'il soit en état de parler de tout ça, » dit-il avec un soupçon de tristesse dans la voix. « Mais tu as raison, nous devons essayer. » Ils descendent ensemble vers la chambre d'Émile, le cœur lourd mais déterminé à obtenir des réponses. À leur arrivée, ils trouvent Émile allongé, les yeux mi-clos, respirant difficilement. L'air dans la pièce est étouffant, marqué par la lente dégradation de son état de santé. Antoine s'approche du lit, prenant la main de son père avec douceur. « Père » murmure-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Nous avons trouvé des lettres de mère. Elle parlait de quelqu'un qui l'a forcé à partir. » Émile ouvre lentement les yeux, son regard voilé se posant sur son fils. Il semble à peine capable de répondre, mais à la mention de Claire, il essaie de se redresser avec un effort évident. « Claire » murmure-t-il faiblement. « Qui était cette personne ?» insiste Antoine, l'angoisse dans sa voix. Mère a parlé de quelqu'un qui l'a forcé à partir, quelqu'un qui la surveillait. Était-ce toi ou était-ce quelqu'un d'autre? Émile ferme les yeux, comme s'il luttait contre des souvenirs trop douloureux à évoquer. Sa respiration devient plus saccadée, et Sophie se demande s'il est en état de répondre à des questions aussi lourdes. Mais après un moment de silence, Émile ouvre à nouveau les yeux, fixant son fils avec une intensité qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps. « Ce n'était pas moi », murmure-t-il avec peine. « Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. » Il prend une profonde inspiration, chaque mot lui coûtant un effort immense. C'était « ta grand-mère ». Les mots tombent dans la pièce comme une pierre dans un étang, créant une onde de choc visible sur le visage d'Antoine. « Ma grand-mère » répète-t-il, comme s'il avait du mal à comprendre. Émile ferme à nouveau les yeux, la respiration haletante. Elle n'acceptait pas Claire. Elle pensait qu'elle était une menace pour la famille, pour notre nom. Elle a fait pression sur moi pour la faire partir, mais c'est elle qui a tout orchestré. Sa voix se brise à chaque mot, mais il continue, déterminé à finir son aveu. Je n'ai jamais eu la force de m'opposer à elle, et j'ai perdu Claire à cause de ça. Antoine recule d'un pas, la main tremblante. Tout ce temps, c'était elle, ma propre grand-mère? La confusion et la douleur se mêlent dans ses yeux, et Sophie sent son propre cœur se serrer en voyant l'expression sur son visage. Émile hoche faiblement la tête. « Je suis désolé, tellement désolé. » Sa voix se brise complètement, et il ferme les yeux, épuisé par l'effort. Antoine reste figé, incapable de prononcer un mot. La révélation le frappe de plein fouet. Sa propre famille avait trahi l'amour qu'il portait à Claire, et maintenant il devait faire face à cette vérité insupportable. Sophie s'approche doucement d'Antoine, posant une main réconfortante sur son bras. « Antoine, je suis désolée, » murmure-t-elle. « Je sais que c'est dur à entendre, mais tu sais maintenant ce qui s'est passé. » Antoine hoche la tête, même s'il semble encore perdu dans ses pensées. « Je ne peux pas croire que ma propre grand-mère ait fait ça, » murmure-t-il, le regard vide. « Tout ce temps, je l'ai admirée.
et c'est elle qui a détruit ma vie. » Sophie serre légèrement son bras. « Tu n'es pas seule, nous allons surmonter ça ensemble. » Antoine inspire profondément, tentant de retrouver son calme. « Oui, ensemble. » Il se tourne vers son père, qui semble sombrer dans un sommeil profond, épuisé par sa confession. Antoine pose doucement une couverture sur lui, puis se dirige vers la porte, suivi de Sophie. En sortant de la chambre, il réalise qu'ils sont plus proches que jamais de la vérité, même si cette vérité est bien plus douloureuse que tout ce qu'ils avaient imaginé. Mais maintenant, ils sont prêts à affronter ce qui reste à découvrir, déterminés à trouver une manière de se reconstruire malgré les trahisons du passé. Le lendemain, la maison des Beaumont est étrangement silencieuse. L'atmosphère est lourde, comme si le poids des révélations récentes avait imprégné chaque recoin de la demeure. Antoine et Sophie se sont levés tôt, chacun plongé dans ses pensées, essayant de digérer les vérités qui ont refait surface la veille. La confession d'Émile a laissé Antoine abasourdi. Découvrir que sa propre grand-mère avait joué un rôle central dans la disparition de Claire, l'amour de sa vie, était une trahison qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quant à Sophie, elle ressent une étrange combinaison de soulagement et de tristesse. Enfin, les mystères qui entouraient la vie de sa mère commençaient à se dissiper, mais à quel prix? Après un moment, Sophie décide de rendre visite à Émile. Elle se dirige vers sa chambre, le cœur battant légèrement plus vite. La confession de l'homme la veille avait été éprouvante pour tout le monde et elle craint pour son état de santé. Quand elle entre dans la pièce, elle trouve Émile dans un sommeil profond, sa respiration faible et irrégulière. Elle s'approche doucement, vérifiant ses signes vitaux. Son pouls est faible et elle peut dire que son état s'est considérablement détérioré depuis la veille. Sophie sent une vague d'émotion l'envahir. Malgré tout ce qu'il avait fait, malgré la douleur qu'il avait causée à sa mère et à Antoine, elle ne peut s'empêcher de ressentir de la compassion pour cet homme en fin de vie, accablé par le poids de ses erreurs. Antoine entre dans la pièce quelques minutes plus tard. Il se tient dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, observant son père avec une expression indéchiffrable. Sophie lève les yeux vers lui et murmure « Il ne lui reste plus beaucoup de temps. » Antoine acquiesce lentement, puis s'approche du lit. Il reste silencieux un moment, fixant le visage pâle de son père, avant de finalement parler d'une voix basse et tremblante. « Il y a tellement de choses que je voudrais dire, mais je ne sais même pas par où commencer. » Sophie se tient à ses côtés, lui offrant un soutien silencieux. Elle sait que les mots ne peuvent pas guérir les blessures aussi profondes, mais elle est là, prête à l'aider à traverser ce moment difficile. « Père, » commence Antoine, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne sais pas si tu peux encore m'entendre, mais je veux que tu saches que je t'ai pardonné. Pas pour toi, mais pour moi. » Il fait une pause, prenant une profonde inspiration pour calmer ses émotions. « Je ne peux pas porter cette haine plus longtemps. Elle m'a déjà trop coûté. » Les larmes montent aux yeux de Sophie en écoutant Antoine. Elle sait à quel point il lui a été difficile de prononcer ces mots, mais elle comprend aussi que c'était nécessaire pour lui, pour qu'il puisse avancer. Elle pose doucement une main sur son bras, un geste simple mais réconfortant. Antoine se penche légèrement vers son père, murmurant quelques derniers mots que Sophie ne peut entendre. Puis, il se redresse, essuyant rapidement une larme qui a roulé sur sa joue. « C'est fini », dit-il finalement, d'une voix résolue. « Tout est fini. » Soudain, Émile bouge légèrement, ouvrant faiblement les yeux. Son regard cherche celui de son fils, et Antoine se penche de nouveau vers lui. « Père » murmure-t-il. Les lèvres d'Émile bougent à peine, mais Sophie parvient à capter le murmure faible de sa voix. « Merci, Antoine. » Sa main tremblante tente de saisir celle de son fils, et Antoine la prend délicatement, serrant doucement les doigts fragiles de son père. Un dernier soupir s'échappe des lèvres d'Émile et sa main retombe lentement, inerte. Sophie, en tant qu'infirmière, sait immédiatement ce que cela signifie. Elle vérifie ses signes vitaux, mais il n'y a plus de pouls, plus de respiration. Émile Beaumont est parti. Antoine reste immobile, fixant le visage paisible de son père, son esprit encore embrouillé par un tourbillon d'émotions. Sophie pose une main réconfortante sur son épaule, mais elle ne dit rien. Les mots semblent inutiles dans un moment pareil.
Elle sait que le silence est parfois la seule réponse appropriée. Ils restent ainsi, dans le calme de la pièce, pendant de longues minutes, jusqu'à ce qu'Antoine se lève enfin, laissant échapper un profond soupir. « Je suppose que c'était inévitable », murmure-t-il, comme s'il parlait à lui-même. Il avait trop de poids sur ses épaules. Sophie acquiesce doucement. « Oui, mais il est en paix maintenant. » Antoine tourne la tête vers elle, son regard plus doux, bien que toujours empreint de tristesse. « Je pense que toi et moi devons l'être aussi. Nous avons découvert la vérité. Nous avons traversé tout ça ensemble. » Sophie hoche la tête, les yeux brillants. « Oui, il est temps de tourner la page. » Ils quittent ensemble la chambre, laissant Émile reposer en paix. Antoine, malgré la perte de son père, semble avoir trouvé un certain apaisement. Ce n'est pas un soulagement complet, mais il a fait la paix avec son passé, et c'est tout ce qu'il peut espérer pour le moment. Alors qu'ils descendent lentement l'escalier, Sophie murmure « Nous devons encore comprendre ce que ta grand-mère a fait exactement. » Antoine s'arrête, prenant un moment pour réfléchir. « Oui, mais ça viendra en temps voulu. » Il se tourne vers elle, une expression plus douce sur le visage. « Pour l'instant, je veux juste m'assurer que nous allons bien. » Sophie lui sourit, reconnaissante pour ce moment de calme après tant de turbulences. Ils savent tous les deux que le chemin vers la rédemption est long, mais ils sont prêts à l'affronter ensemble. Les jours qui suivent la mort d'Émile sont empreints de réflexion et d'ajustement pour Antoine et Sophie. La maison, autrefois remplie de secrets et de non-dits, semble s'être vidée d'une partie de son poids émotionnel. Pourtant, le silence qui règne maintenant est différent. Il n'est plus oppressant, il est celui du deuil, mais aussi de la paix retrouvée. Antoine passe ses journées à organiser les affaires de son père, triant des documents, des souvenirs et fermant des chapitres de sa vie. Sophie, quant à elle, continue de l'aider du mieux qu'elle peut, tout en restant disponible pour offrir un soutien silencieux. Le processus est lent, mais il est nécessaire. Un matin, alors que Sophie est en train de ranger quelques affaires dans le salon, Antoine entre, tenant une vieille photo dans ses mains. Il la regarde avec intensité avant de s'approcher d'elle. « Sophie, regarde ça !» dit-il doucement en tendant la photo. Elle prend la photo et remarque immédiatement le visage de sa mère, Claire, souriant aux côtés d'Antoine, jeune à l'époque. La photo est ancienne, mais elle capture un moment de bonheur évident. « C'est ta mère et moi, bien avant que tout ne devienne compliqué », murmure Antoine avec un sourire nostalgique. Sophie observe la photo en silence, un mélange de tristesse et de tendresse envahissant son cœur. Elle voit la joie sur le visage de sa mère, une joie qu'elle n'a jamais vraiment connue dans sa propre enfance. Elle avait l'air tellement heureuse, murmure Sophie, presque pour elle-même. Antoine s'assoit à côté d'elle, les yeux rivés sur la photo. Elle l'était. Avant que tout ne s'effondre, elle était la personne la plus douce et la plus vivante que j'ai jamais connue. Il fait une pause, son visage se durcissant légèrement en pensant à ce qui avait suivi. Mais tout ça, ma famille l'a détruit. Sophie pose doucement la photo sur la table devant eux, sentant que ce moment est important pour eux deux. « Nous ne pouvons pas changer le passé », dit-elle avec douceur. « Mais nous pouvons décider de ce que nous faisons avec ce que nous avons appris. » Antoine tourne la tête vers elle, ses yeux remplis d'un mélange d'émotions. « Je sais. » Il prend une grande inspiration avant de continuer. « Pendant si longtemps, j'ai laissé ces blessures définir qui j'étais. La colère, la douleur, elles étaient tout ce que je connaissais. Mais maintenant, je veux quelque chose de différent. Je veux avancer, Sophie. Je veux que nous avancions. » Sophie sent son cœur se serrer légèrement à ces mots, mais elle ne peut nier la chaleur qu'ils font naître en elle. « Moi aussi, Antoine. » Elle prend un moment pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment. « Je pense que ma mère aurait voulu ça aussi. Elle aurait voulu que nous trouvions un moyen d'être heureux, malgré tout. » Antoine hoche la tête, semblant accepter ces mots comme une vérité à laquelle il aspire depuis longtemps. « Je crois que tu as raison, » dit-il avec un sourire triste mais sincère. « Elle voulait que je sois heureux et elle voulait te protéger. Elle n'a jamais voulu que nous souffrions à cause de ce que ma famille a fait. » Le silence s'installe de nouveau entre eux, mais cette fois, il est plus léger, moins chargé de douleur. Ils sont assis côte à côte,
liés non seulement par les secrets du passé, mais aussi par un avenir incertain mais plein de promesses. Après un long moment, Sophie brise le silence. « Il y a encore quelque chose que nous devons faire, Antoine. » Elle se tourne vers lui, son expression sérieuse. « Nous devons comprendre ce que ta grand-mère a fait exactement. Pourquoi elle a ressenti le besoin de séparer ta mère de toi et jusqu'où elle est allée pour que cela arrive. » Antoine ferme les yeux un instant, réfléchissant aux paroles de Sophie. « Je sais que tu as raison, mais une partie de moi ne veut pas remuer ce passé sombre. » Il ouvre les yeux et la regarde, une expression d'hésitation sur son visage. « Et si la vérité était pire que ce que nous imaginons ?» Sophie lui prend doucement la main. « Nous avons déjà traversé tant de choses. Quelle que soit la vérité, nous serons prêts à l'affronter. » Antoine la fixe un instant, puis acquiesce lentement. « D'accord, allons jusqu'au bout. » Ils se mettent donc à la tâche, décidés à découvrir les dernières pièces manquantes du puzzle. Sophie et Antoine passent plusieurs jours à fouiller les archives de la famille, examinant des lettres, des documents légaux et des journaux intimes de la grand-mère d'Antoine. Plus ils avancent, plus il devient clair que la matriarche des Beaumont avait exercé une influence profonde et souvent destructrice sur les décisions familiales. Un soir, alors qu'ils examinent un vieux coffre contenant des papiers officiels, Antoine tombe sur un journal intime appartenant à sa grand-mère. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il tourne les pages, parcourant des décennies d'histoire familiale avec une fascination mêlée de dégoût. Sophie se penche à côté de lui, lisant par-dessus son épaule. Les écrits de la grand-mère révèlent une femme obsédée par l'honneur familial et le maintien d'un certain statut social. Elle y détaille ses craintes que Claire, une simple servante, ternisse le nom des Beaumont. Chaque page contient des remarques acerbes sur Claire et sur la relation qu'elle entretenait avec Antoine. Mais ce qui choque le plus Antoine et Sophie, c'est la mention de l'implication de la grand-mère dans la manipulation d'Émile. Elle décrit comment elle l'a poussé à prendre des mesures drastiques pour éloigner Claire, lui faisant croire qu'elle n'était qu'une opportuniste. « Et elle l'a manipulée » murmure Antoine, la voix tremblante. « Mon père, il était tellement sous son emprise qu'il a tout fait pour elle. » Sophie pose une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est pas ta faute, Antoine, ni la sienne. Ta grand-mère était une femme terriblement manipulatrice. » Antoine referme le journal avec une expression de dégoût et de tristesse mêlée. « Nous avons enfin la vérité. » Il soupire profondément, comme s'il était soulagé mais accablé à la fois. « Maintenant, nous devons décider de ce que nous allons faire de cette vérité. » Sophie acquiesce. « Nous ne laisserons pas son héritage nous détruire. » Antoine se tourne vers elle, reconnaissant pour sa force et son soutien. « Non, nous ne le laisserons pas. Ensemble, nous allons reconstruire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne sera plus basé sur des mensonges et des trahisons. » Quelques semaines ont passé depuis que Sophie et Antoine ont découvert toute la vérité sur la manipulation de la grand-mère d'Antoine et les événements tragiques qui en ont découlé. La maison des Beaumont, autrefois hantée par les secrets du passé, semble maintenant plus lumineuse, plus ouverte. Bien que le chemin vers la guérison soit encore long, ils ont commencé à avancer ensemble. La demeure est en plein processus de transformation. Antoine a décidé de faire quelques rénovations, non pas pour effacer le passé, mais pour marquer un nouveau départ. Il souhaite que la maison soit un lieu où il pourra enfin trouver la paix, sans être accablé par le poids des erreurs de sa famille. Sophie, de son côté, continue à l'accompagner dans ce processus. Elle a pris la décision de rester à ses côtés, sentant que, malgré tout ce qu'ils ont traversé, leur lien est plus fort que jamais. Chaque jour, elle aide à trier les vieilles affaires, à réorganiser les espaces et à donner à cette maison une nouvelle énergie. Un matin, alors qu'ils sont tous deux dans le grand salon, Sophie s'arrête devant une grande fenêtre qui donne sur le jardin. Le soleil éclaire doucement les fleurs qui commencent à s'épanouir et une brise légère souffle à travers les arbres. Elle se tourne vers Antoine, qui est plongé dans la lecture d'un dernier lot de documents juridiques. « Antoine !» l'appelle-t-elle doucement, attirant son attention. Il lève les yeux et elle lui sourit. « J'ai l'impression que tout commence à changer ici. » Antoine sourit à son tour, se levant pour la rejoindre près de la fenêtre. « Oui, je le ressens aussi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. » Il fait une pause, observant le paysage tranquille. « Man, c'est étrange de penser que, malgré tout ce que ma famille a fait, il est encore possible de reconstruire quelque chose de beau ici. »
Sophie hoche la tête, prenant un moment pour savourer la chaleur du soleil sur son visage. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir la façon dont nous avançons. Antoine la regarde, son expression pleine de gratitude. Et je ne pourrais pas avancer sans toi. Tu m'as donné la force de découvrir la vérité, d'affronter mon père, et maintenant de tourner la page. Sophie sourit doucement, touchée par ces mots. Nous avons fait cela ensemble, Antoine. Ils restent ainsi, côte à côte, observant la lumière du matin inonder le jardin. Le passé n'est plus un poids qui les écrase, mais plutôt une partie de leur histoire qu'ils ont acceptée et sur laquelle ils ont choisi de ne plus revenir. Alors que la journée avance, Antoine propose à Sophie de faire une promenade dans les jardins pour prendre un peu de recul après tout ce travail. Ils marchent côte à côte, discutant de tout et de rien, appréciant la simplicité de l'instant. Le vent léger transporte le parfum des fleurs en pleine floraison et pour la première fois depuis des années, Antoine se sent vraiment serein. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux faire maintenant », dit Antoine après un moment de silence. « Et je pense que je veux changer la direction de l'entreprise familiale. Je veux que cela reflète qui je suis maintenant, pas ce que ma famille était avant. » Sophie le regarde avec admiration. « C'est une belle décision, Antoine. » Il hoche la tête, le regard déterminé. « Je ne veux plus que notre nom soit associé à la tromperie et à la manipulation. Il est temps de construire quelque chose de nouveau, quelque chose dont je peux être fière. » Sophie sourit, touchée par son engagement à transformer non seulement sa vie personnelle, mais aussi son héritage. « Et tu sais que tu n'as pas à faire cela seule. Je serai là à chaque étape du chemin. » Antoine s'arrête un instant, la regardant avec une expression remplie de sincérité. « Je sais, Sophie, et c'est pour ça que je suis si reconnaissant. » Il prend une inspiration profonde avant de continuer. « Tu es devenue bien plus qu'une simple alliée dans cette quête de vérité. Tu es devenue la personne la plus importante de ma vie. » Sophie sent son cœur battre un peu plus vite à ces mots, mais elle ne peut s'empêcher de sourire. « Antoine ? » ?»« Non, laisse-moi finir, » dit-il en lui prenant doucement la main. « Je sais que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir et que le passé a laissé des cicatrices profondes. Mais je sais aussi que je ne veux plus jamais être séparée de toi. Je veux que nous construisions ce nouveau chapitre ensemble. » Sophie reste silencieuse un instant, touchée par la sincérité de ses paroles. Elle sait que ce qu'ils ont traversé les a changés à jamais, mais elle sait aussi qu'ils sont plus forts ensemble qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Elle serre doucement la main d'Antoine, son sourire s'élargissant. « Moi aussi, Antoine, je veux avancer avec toi. » Ils continuent leur promenade, main dans la main, prêts à affronter l'avenir avec détermination. Les ombres du passé s'éloignent de plus en plus à chaque pas qu'ils font ensemble. Leurs cœurs sont plus légers, remplis d'espoir pour ce que l'avenir leur réserve. La maison des Beaumont, autrefois remplie de douleurs et de secrets, est maintenant prête à accueillir une nouvelle histoire. Une histoire faite de réconciliation, de compréhension et d'un amour qui a surmonté les épreuves les plus difficiles. Sophie et Antoine savent que leur chemin ne sera pas sans obstacles, mais ils sont prêts à l'affronter ensemble, un jour à la fois. Et ainsi, ils trouvent enfin la paix et un nouveau sens à leur vie, tournant la page sur un passé tumultueux pour écrire une nouvelle histoire pleine de promesses.